ce plateau en attendant, entre-temps plutôt, monsieur professeur Florence Songnaba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous n'êtes pas trop content, c'est normal, on vous a fait tellement attendre, mais ce n'est pas bien grave, vous nous pardonnez déjà d'avance. Et vous êtes là pour nous parler de formation, notamment de diplôme d'expertise en comptabilité, si je m'exprime bien. Vous êtes superviseur de centre d'examen d'ESCOGEF. Vous allez nous dire ce que c'est que le DESCOGEF et puis ce que c'est que aussi le CFE-CF qui vous envoie ce soir. Merci beaucoup. Donc, je commence par... Déjà, merci de me recevoir. Je commence par la présentation du centre. Nous avons à Ouagadougou un centre agréé de formation à l'expertise comptable et financière. Il faut dire que ce centre a été créé en 2021 suite à un appel lancé par l'UEMOA. Avant 2021, la formation à l'expertise comptable se déroulait dans deux pays, c'était le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Et ça coûtait excessivement cher parce qu'il fallait se déplacer, il fallait aller séjourner là-bas. Maintenant, les étudiants peuvent rester sur place, suivre les cours, passer les examens. Et je précise que c'est un cursus à 3 niveaux. Il y a le diplôme d'études de comptabilité de gestion financière qui correspond à la licence. Donc c'est un L3, L1, L2, L3, donc 3 années après le bac. Ensuite, nous avons le DESCOGEF, c'est le diplôme d'études supérieures de comptabilité de gestion financière qui correspond au master. Et vous avez le diplôme final qui est le DECOFI, le diplôme d'expertise comptable et financière. Donc, qui est obtenu après 3 années de stage suivi d'examen, un examen final. Voilà. Donc, le centre de Ouagadougou permet de suivre la formation pour les 2 premiers niveaux, le DECOGEF et le DESCOGEF. D'accord. Voilà. Donc, les examens du DESCOGEF commencent demain. Demain? Oui. D'accord. Demain. Donc, nous avons 205 candidats inscrits. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Donc, tout est en place. Nous avons mis tout en œuvre pour que les examens se passent très bien. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que les épreuves se déroulent comme vous l'avez dit très bien? D'abord, il faut dire que le cursus même relève de l'UEMOA, comme je l'ai dit. Donc, c'est un examen. L'examen qui commence demain, c'est un examen qui se déroule dans les pays membres de l'UEMOA. Donc, pour le moment, on a 6 pays. Il y a le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Bénin. Et puis le Sénégal, naturellement. Donc, les épreuves, les sujets sont conçus par un jury. Donc, ce sont les mêmes épreuves, ce sont les mêmes sujets. Voilà, que les étudiants vont passer dans les 6 pays. Les 6 pays, d'accord. Voilà, donc les sujets sont arrivés de Dakar, sécurisés. Nous avons réceptionné, nous les avons mis dans un lieu sûr. Et demain, les épreuves commencent à 8h. Nous avons des surveillants que nous avons identifiés, des surveillants expérimentés qui vont veiller à ce que il n'y ait pas d'impair. Voilà. Et puis sur le plan matériel, bon, naturellement, tout est mis en œuvre. Voilà. D'accord. Quels sont les records de réussite déjà enregistrés par votre centre? Il faut dire que, comme je le disais tout à l'heure, le centre existe depuis 2021. Et en 2021, naturellement, bon, c'était le début, c'était nouveau, bon, c'était un peu le tâtonnement. Nous avons eu 72 candidats. Et sur les 72 candidats, nous avons eu un seul admis. Un seul admis, sur 72. D'accord. Ça, c'était 2021. 2022, la première fois. Et naturellement, nous avons appris de nos erreurs, nous sommes améliorés. Et en 2022, nous avons enregistré un taux de succès de 16%. 16%. En 2023, c'est passé à 23%.
En 2024, nous avons enregistré un taux de succès de 28%. 28%. Donc, il y a un effet d'apprentissage. Et pour les examens de l'examen de 2025, nous attendons au moins, en tout cas, 50% de taux de succès. Au moins 50%? Oui. D'accord, on viendra faire le compte. Nous, on vérifie toujours. Non, nous sommes confiants parce que nos étudiants sont bien formés, ils ont été bien préparés et nous ne doutons pas que nous allons enregistrer un bon taux de succès. Certains parents préfèrent inscrire leurs enfants pour le cursus français. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez donner le gage que le cursus que propose votre centre, et qui est un cursus sous-régional, bien sûr, est au moins du même niveau que le cursus français? Merci pour cette question. Naturellement, comme je le disais tout à l'heure, la formation à l'expertise comptable, le cursus régional, a été créé en 2000, et la formation a commencé en 2001. Mais avant cela, la formation, c'était le système français. Tout à fait. Mais malgré qu'il y a le cursus régional, bon, il y a certains étudiants, certains parents qui préfèrent le système français. Mais bon, nous disons que le cursus local, régional, il est non seulement il relève, il se réfère aux standards internationaux, mais aussi il prend en compte les réalités locales. Si vous suivez le cursus français, bon, voilà, vous n'aurez pas des compétences spécifiques au contexte de l'Afrique, des pays de l'UEMOA, du Burkina Faso. Donc c'est ce plus-là que nous apportons. C'est que vous adaptez la formation aussi aux réalités socio-économiques, démographiques et tout cela. Bien sûr. Quelqu'un qui a suivi le cursus français, quand il rentre au Burkina, dans un pays de l'UEMOA, il est obligé de s'adapter. Voilà. Alors que celui qui a suivi le cursus régional, il est déjà prêt à l'emploi. Dès qu'il a son diplôme, il est prêt à travailler. Il n'a pas besoin, il n'y a pas un temps d'apprentissage pour être opérationnel sur le terrain. C'est vrai que c'est une question de choix et les choix sont libres, mais il faut de plus en plus apprendre à faire confiance à nos institutions nationales et régionales. C'est comme cela aussi qu'on va contaminer les autres à nous faire confiance aussi. Ça commence par nous-mêmes déjà. Merci, professeur Florence Songnaba. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter ou en train de finir? Ce que j'ai à ajouter, c'est de dire merci aux plus hautes autorités, commençant par le ministre de tutelle et les présidents des universités. Je précise que le centre, c'est un consortium qui a été mis en place par l'université Thomas Sankara, l'université Joseph Kizerbo et l'Ordre national des experts comptables. Donc merci à ces acteurs qui ont contribué à mettre en place ce centre pour faciliter l'accès à la formation, à la profession comptable. C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude dans cette émission de donner des numéros, mais là, on va vous permettre de le faire. On vous a trop fait attendre. Moi, si je suis un parent, je suis assis dans mon salon, je regarde la télévision, je dis, tiens, ce centre-là, il m'intéresse pour mon fils, je m'adresse à qui? Qui j'appelle? À quel niveau est-ce que j'appelle? Bon, pour ceux qui sont intéressés par la formation, le centre n'a pas pour le moment un siège fixe. Donc nous sommes situés à l'UTM, l'Université de technologie et de management. D'accord. Donc nos locaux sont situés là-bas, c'est à Ouagadougou, c'est pas loin d'ici. Juste à côté de l'ambassade des États-Unis. Donc vous pouvez passer là pour avoir toutes les informations qu'il faut. Voilà. D'accord, c'est assez clair. Et pour terminer, si vous le permettez, je souhaiter la bonne chance aux candidats. Je voudrais leur dire qu'ils n'ont pas à avoir peur, ils ont été très bien formés. Je fais partie des formateurs dans ce centre. Le niveau est bon, ça va? Ah oui. Ils ont un très bon niveau, donc ils peuvent être confiants et aborder les épreuves sereinement. Voilà, merci. On est en train de finir. Vous savez qu'on finit toujours bien, mais il y a toujours un de nos chroniqueurs qui demande toujours la parole en dernier lieu. Dacier Lebendouté. Oui, merci. Je voudrais, comme il vient de présenter, lui dire merci et félicitations parce que ce domaine-là, vraiment, on en avait besoin. Pour ceux qui connaissent la question de comptabilité, donc, on souhaite que vous grandissez et que le Burkina vraiment ait une école comme ça. Et aussi, je voulais dire à propos des visas là, attirer l'attention du gouvernement. Il faut communiquer. Cette question